Bonjour chers élèves, excusez-moi, et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne Obek TV et bienvenue. Si c'est la première fois que vous entrez, nous vous demandons de vous abonner pour soutenir le projet. Et pour les élèves, nous vous informons que dans cette chaîne, on fait la correction des anciennes épreuves des grandes écoles ici au Sénégal. Donc que ce soit École polytechnique de Thiès, militaire de santé, etc. Donc il y a beaucoup d'épreuves qu'on a déjà corrigées. Vous pouvez regarder. Et chaque semaine, on corrige une épreuve. École militaire de santé, école armée de l'air, etc. C'est bon. Donc il faut vous abonner et partager avec vos camarades. Les bonnes choses, on les partage. Merci. Sans plus tarder, nous allons attaquer cet exercice qu'on va faire aujourd'hui pour les élèves de première. Donc demain, nous allons corriger l'épreuve école militaire de santé de l'année passée. Maintenant, ici, là, on lit. Donc, vous pouvez lire. Hein. C'est là, c'est ça que vous êtes en train de voir. Aussi, vous pouvez faire des captures d'écran pour garder l'épreuve. C'est bon. On dit sur un trait assimilable à un cylindre extra. Hein. Voilà, l'épreuve est là. La masse de masse M. Donc, la masse du cylindre, c'est M. Cylindre. Masse M. Voilà, J delta sur un axe passant par son centre R enroulé d'une file extensible. Le fil porte un solide masse M. Voilà, la figure on l'a donnée. En appliquant le théorème de lien cinétique au système, très plus solide, montrer qu'après H égale 2, voilà, la vitesse est. Donc ce qu'on demande de montrer, c'est montrer que V égale 2 racine carrée de 5 sur 11 fois GH. C'est ça qu'on demande de montrer. Maintenant, on demande d'appliquer le terme de lien cinétique. Ici, on est gentil, hein, parce qu'on demande ce qu'on doit utiliser. Donc, mais où sur le système très plus solide. N'est-ce pas? Voilà. Donc, sur les données, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné J delta égale 1 demi de MR car. Mais le grand M, c'est la masse du trait. Maintenant, petit m, c'est la masse de l'objet, du solide, si vous voulez. Mais on nous a dit que la masse petit m égale 5 fois grand M. Ça, on va besoin de ça, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe rapidement? La figure, c'est après comme ça. N'est-ce pas? M est là. Maintenant, lorsqu'on enroule le fil, la masse remonte. Ça, vous avez compris, n'est-ce pas? Maintenant, on va appliquer le terme de nécessité. Delta EC dit quoi? Delta EC égale somme des travaux des forces. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura final, hein? EC final moins EC initial égale somme des travaux. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, il y a beaucoup de forces qui s'exercent. Il y a le poids du trait, n'est-ce pas? La réaction de l'axe. Mais ces deux forces-là, leur travail est nul. N'est-ce pas? Parce qu'ils passent par l'axe delta, donc leur moment par rapport à l'axe est nul. Donc ici, la seule force qu'on va utiliser qui travaille bien, c'est le poids. N'est-ce pas? Donc ici, lorsqu'on applique... Et quand je dis EC final, sachez qu'il faut comprendre par là que c'est l'incinétique cinétique du système. Ce n'est pas l'incinétique cinétique de la masse ou bien l'incinétique cinétique du poulie. C'est l'incinétique cinétique de l'ensemble. Donc ici, l'ensemble, qu'est-ce qui est constitué de l'ensemble? Il y a la masse et le trait. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va lire encore pour bien comprendre ça. Maintenant, les cinétiques, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on dit? On nous a dit que sur un trait, le fil porte un solide. Le système est lâché sans vitesse initiale. Il est lâché sans vitesse initiale. Donc, ECI égale 0. C'est ça? Voilà. I égale 0. Donc, c'est EC final égale W de P. Seulement. Donc, EC final, maintenant, c'est EC final de quoi? C'est l'incinétique de la masse plus l'incinétique de la poulie, ou bien du trait. Maintenant, l'incinétique de la masse, M. M se déplace à une certaine hauteur. Donc, on a soulevé M de H. On nous a donné H. Maintenant, l'incinétique finale. Comment on calcule ça? L'incinétique de la masse d'abord égale 1 demi de mv carré. C'est ça l'incinétique de la masse. Plus l'incinétique du trait égale 1 demi de J delta oméga carré. Parce que le trait effectue un mouvement de rotation. Ça tourne. Donc c'est J delta oméga carré. La masse se déplace, monte. Donc on dit 1 demi de mv carré. Égale
W de P. W de P, bon, vous avez compris ça depuis longtemps, et c'est MGH, pour aller plus rapide, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, je ne touche pas, parce qu'on nous a dit en fonction de V. Donc, je ne touche pas le V. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Arrivé là, J delta, je remplace J delta par sa valeur. On sait que J delta, dans les données, on nous a dit J delta égale 1 demi de M R au carré. C'est bon. Donc, je vais avoir 1 demi de MV carré plus 1 demi de J delta. J delta, c'est combien? J delta, c'est 1 demi de masse du trait fois rayon au carré. C'est ça J delta, ça. 1 demi de delta, l'oméga carré vient fois oméga carré égale MGH. On continue. Ici, on aura 1 demi de MV carré plus 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. 1 quart. Le grand M là, le grand M, dans les données, on nous avait dit que petit m égale 5 fois grand M. Donc, grand M égale petit m sur 5. Donc, le grand M là, je remplace ça par petit m sur 5 fois rayon au carré fois oméga au carré. Ça, je peux les mettre rayon fois oméga, le tout au carré. C'est une forme mathématique. MGH. On va vite vite. Ici, on aura 1 demi de MV carré plus 1 quart fois, 1 fois M, hein, 4 fois 5, 20. Maintenant, R oméga, c'est quoi? C'est V seulement. N'est-ce pas? V égale R oméga. Donc, fois V au carré égale MGH. Donc, ici, on peut simplifier les M pour aller plus vite. M. Qu'est-ce qui reste lorsqu'on simplifie M? Ça va rester ici. 1 fois V au carré, c'est V au carré sur 2 qui reste. Plus V au carré qui reste. Quand tu parles, M reste 1. 1 fois V au carré égale V au carré sur 20. Égal, qu'est-ce qui reste ici? C'est GH qui reste. Maintenant, dans la démonstration, c'est V qu'on doit tirer. Donc ici, je peux factoriser par V au carré. N'est-ce pas? Quand on factorise par V au carré, qu'est-ce qui reste? On factorise par V au carré, facteur de 1 demi plus 1 sur 20 égale GH. C'est très bien. Maintenant, ici, je calcule ça. Donc, ça sera V au carré, facteur de 20 fois 1, 20, 2 fois 1, 2. Donc, ça sera 22 sur 2 fois 20, c'est 40 égale GH. Donc, on va tirer le V au carré. C'est que V au carré égale. Pour tirer V au carré, on va dire égal à GH fois l'inverse de ça. Donc, ça, c'est une propriété mathématique. Hein. Donc, lorsqu'on multiplie, on va multiplier par 40 sur 20 fois 40 sur 20. Donc, ici, on aura V au carré égale GH fois 40 sur 20. Maintenant, 40 sur 20, on peut simplifier par combien? Par 2. Hein? Quand je simplifie par 2, je vais avoir en haut. Non, sur 22, excusez-moi. Hein? Donc, quand je prends l'inverse, ça sera 40 sur 22. Ici, c'est 22. Hein? N'est-ce pas? Voilà, c'est 40 sur 22. Ici, ce que j'ai fait, c'est mathématique 100%. Hein? Donc, quand il y a n, par exemple, fois b sur a égale c, ça, c'est mathématique. Donc, pour tirer n, on dit n égale c fois a sur b. N'est-ce pas? Pour aller plus rapide seulement. Donc, 40 sur 2, il reste 20. 22 sur 2, il reste 11. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, quand tu tires V, c'est dira V égale grand racine carré de G fois H fois 20 sur 11. Est-ce que c'est pas ça qu'on demande de démontrer? Non, il y a une petite différence. Il y a quelque chose, hein, parce que ce qu'on demande de montrer, ici il y a 2 devant, ici on n'a pas 2. Donc on doit essayer de voir, est-ce que c'est possible de sortir un 2 à l'intérieur du racine carré. Donc pour le faire, ce n'est pas compliqué. C'est le 20 là qu'on va décomposer. 20 c'est 4 fois 5. Donc ici on aura V égale GH, grand racine carré 2, fois 20. C'est 4 fois 5. 20 c'est 4 fois 5. Le 4 maintenant c'est 2 au carré. N'est-ce pas? 20 c'est 2 au carré fois 5 quand vous décomposez 20. Maintenant le 2 au carré, on peut sortir le 2, ça devient un 2 ici. Ça, le carré, quand il sort du racine, il perd son carré. Donc, ce qui donne V égale
2 à garde de GH fois, qu'est-ce qui reste? C'est 5 sur 11. C'est ça qu'on demande de montrer. Voilà.